Salut à tous, on parle de nouveau de belge aujourd'hui, et ouais, du belge. Mais que voulez-vous, hein, c'est le lundi, c'est le jour des pecs, bordel. On laisse déjà belge présenter le sujet. Allez-y monsieur. Vous reconnaissez, on est venu ici pour un pré-rassemblement pour soutenir le policier du Pont-Neuf. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais il se trouve qu'il y a un policier qui a dû utiliser son arme sur des mecs qui ont refusé un contrôle et qui leur fonçaient dessus en voiture. Hein. C'est ça l'histoire. En gros, sa collègue contrôle une voiture, pour ceux qui n'ont pas suivi, sa collègue contrôle une voiture. Le mec démarre, sa collègue se retrouve accrochée à la voiture et le mec démarre et fonce sur le type en question qui du coup a une demi-seconde pour réagir et utilise son fusil d'assaut pour tirer sur la voiture. Il tue le conducteur et le passager et il blesse un autre passager derrière. Et aujourd'hui, le parquet ne reconnaît pas déjà la légitime défense apparemment. En plus de ça, au lieu de reconnaître comme d'habitude, c'est-à-dire des blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, là carrément, c'est un homicide volontaire. C'est ça hein, qui retiennent. Donc c'est vraiment honteux. Il y en a marre de ces situations, c'est toujours pareil en fait. T'as un fils de pute qui refuse de se soumettre au contrôle de police, qui met la vie des policiers en danger, et en fait il faudrait pas réagir. À chaque fois qu'un policier réagit de façon logique en fait, et de façon, c'est-à-dire fait son métier, c'est-à-dire protéger la vie des citoyens en utilisant son arme, c'est quand même la base de la police. Derrière c'est lui qui se retrouve traité comme un criminel. C'est usant, c'est de pire en pire parce que déjà avant il se retrouvait condamné pour des blessures volontaires et ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Maintenant carrément ça va être des homicides volontaires. Donc en fait qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que les policiers meurent, se fassent écraser, que le mec écrase d'autres mecs sur la route. À partir du moment où vous refusez de vous soumettre à un contrôle de police, ça devrait être normal de toute façon déjà de se faire mettre en joue et de se faire tirer dessus. On parle même pas en France quand vous mettez la vie des autres en danger. Rien que le fait de vous barrer. Donc à un moment il va falloir réagir, il va falloir condamner ces juges qui sont les véritables bourreaux et les véritables responsables. Donc n'hésitez pas à les soutenir, policiers en colère. Je vous tag la page. Voilà, on a un peu la présentation des faits. Donc monsieur n'est pas content, hein, légitime défense, tout ça, mais moi je tiens à dire qu'on n'est pas au Texas, hein. Malheureusement, ou heureusement il y a des lois. Donc intéressons-nous déjà aux faits. J'ai retrouvé l'article. Paris, des policiers tirent sur une voiture faisant 2 morts et un blessé. Sur le Pont-Neuf, en plein centre de Paris, des policiers ont tiré sur une voiture dimanche soir peu avant minuit. 2 des occupants du véhicule sont morts et une 3e personne a été blessée. L'IGPN est saisi. Le policier qui a tiré a été placé en garde à vue. Voilà, s'il faut avoir plus de détails dans les faits, que la légitime défense est encadrée par la loi, on va le voir juste après, c'est assez polo, la loi française. Allez, on enchaîne. Les faits se sont déroulés sur le Pont-Neuf, premier arrondissement, quelques heures après la réélection du président Emmanuel Macron. Était au Champ de Mars, paye ta réélection. Ça commence direct, sans que l'on puisse établir à ce stade un lien avec cet événement politique. Bien sûr. Selon une source policière, des policiers chargés de la sécurisation de la préfecture de police ont voulu contrôler une voiture de couleur sombre, de type Polo Volkswagen. Thierry précise couleur sombre, et immatriculée à Paris. Les occupants du véhicule auraient alors foncé sur les agents. On est sur un début de contrôle classique du véhicule. Le véhicule a redémarré en fonçant sur les effectifs de police, et l'un des 5 policiers, porteur d'une arme longue, HKG-36, a dû faire usage de son arme contre le véhicule, avance Johan Maras, du syndicat Alliance. Donc, une HKG-36, hein, c'est un petit bijou de technologie, voilà, qui équipe plusieurs forces armées. 2 des occupants du véhicule, le conducteur et un passager âgés de 25 et 31 ans sont morts, et un homme âgé de 42 ans qui était passé à l'arrière du véhicule a été blessé sans que son pronostic vital ait été engagé, selon le parquet de Paris. Le policier tireur placé en garde à vue. L'enquête a été confiée au premier district de la police judiciaire pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire d'autorité publique, comme le parquet de Paris. L'inspection générale de la police nationale, IGPN, est par ailleurs chargée d'une enquête ouverte du chef de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le policier susceptible d'être l'auteur des coups de feu a fait l'objet après sa sortie de l'hôpital d'une première audition par l'IGPN en début de matinée. Des investigations techniques et scientifiques ont également été sollicitées afin de mettre au jour les circonstances des tirs qui sont susceptibles d'avoir entraîné la mort et les blessures des occupants du véhicule, comme le parquet de Paris. Indique Josias Claude du syndicat unité CGP Police. On recevra jamais. Selon son avocat, contacté par France Info, le policier qui a tiré a été placé en garde à vue pour violence volontaire et entraîné la mort sans intention de la donner. Cette mesure, prise notamment en raison de la gravité des conséquences des tirs de l'intéressé et afin de vérifier précisément les conditions d'usage de son arme par celui-ci, est toujours en cours, reprise le parquet. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait tiré une dizaine de coups de feu et aurait stoppé la voiture. Donc voilà. C'est pour ça. Ça va avoir les cas de légitime défense, mais c'est intéressant de s'intéresser aux faits avant de crier au scandale. On va s'intéresser aux faits, ouais. Il avait une arme lourde, sur un contrôle de voiture. C'est un contrôle de voiture, hein. C'est pas un contrôle de voiture à l'américaine, mais un contrôle de voiture français. Et il a tiré une dizaine de fois. Donc je voulais juger. Elles sont fort intéressantes, hop. Voilà. Conditions relatives à l'agression. Il faut qu'elle soit réelle, actuelle et injuste. Donc tout ça c'est important au tribunal. Donc il faut que l'attaque soit réelle, c'est-à-dire qu'elle ait pour but de porter atteinte à la personne. Une personne qui feinte une gifle, c'est pas une attaque réelle par exemple, c'est ça la blague. Il faut qu'elle soit actuelle, donc c'est-à-dire à l'instant T, ça va rejoindre le simultané de la défense. C'est-à-dire qu'il faut que le mec il a tenté de vous frapper, s'il est plus en train de tenter de vous frapper, et bah c'est plus de la défense. Injuste, donc injustifié, c'est-à-dire pas de provocation. Parce que rien qu'une provocation peut suffire à dire c'est pas de la légitime défense, tu l'as cherché quoi. Ensuite la défense, donc il faut qu'elle soit nécessaire, ça rejoint un peu ce qu'il y a en haut. Et que ce soit la menace soit réelle, donc la défense doit être nécessaire, mesurée, donc proportionnée,
Voilà, est-ce que tirer au fusil d'assaut sur une voiture, est-ce que la justice a considéré que ce n'était pas mesuré et simultané, bien sûr, voilà. Donc, encore une fois, s'il a tiré et que la voiture s'était arrêtée et qu'il a continué de tirer, à ce moment-là, il n'est plus dans ce cadre-là. Et du coup, vu que ça a proposé des homicides volontaires, il est dans la mouille jusqu'au cou, le pauvre mec. Enfin bref, c'est un peu triste. Moi, je suis partagé sur la question, en fait. Un peu partagé sur la question. Moi, je vous laisse décider, mais c'est bien d'avoir tous les faits sous la main. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!